Soyez fortement bénis. Je suis ravi de vous retrouver, votre pasteur motivateur Bel Pro. Parlons de pourquoi, Seigneur, je ne suis pas toujours exaucé. Pourquoi, Seigneur, ma prière n'est-elle pas exaucée? Alors, nous allons prendre un passage biblique qui essaye de nous aider dans ce sens-là. Alors, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 7. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que c'était Jésus qui parlait. Jésus dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de parler et de répéter les mêmes paroles, ils seront exaucés. D'accord? C'est Jésus qui le disait. Donc, pourquoi Jésus le dit qu'il n'y a pas, en priant, il n'y a pas besoin de répéter les mêmes paroles, alors que on a reçu une éducation spirituelle qui va, on va dire, presque toujours dans ce sens-là. Où lorsqu'on est à l'église, par exemple, on nous conditionne dans des prières déjà, on va dire, déjà planifiées, dans certaines directions, où on est amené à faire, on est amené à presque prier toujours de la même manière et de répéter les mêmes choses. Vous savez, la prière, c'est le moyen que Dieu nous a laissé pour pouvoir obtenir tout ce que nous voulons. Et c'est la prière de la foi. La prière doit être toujours accompagnée de foi. Donc la prière de la foi, on va dire comme ça. La prière de la foi est ce que Dieu nous donne, le moyen que Dieu nous donne. Dieu donne à tous les enfants de Dieu sur terre, à tous les princes du royaume céleste sur terre, pour pouvoir faire requête à leur royaume, pour pouvoir faire requête à leur Père le roi, pour qu'ils puissent intervenir dans leur quotidien et résoudre leurs problèmes et on va dire leur sortie de l'embarras. Peu importe la nature du problème, Dieu nous donne, comment dire, une certaine garantie. Il nous donne sa parole pour nous dire que nous, peu importe ce que nous demandons en prière, nous devons avoir la foi que ces choses-là, nous les avons. Parce que notre Père est tout puissant, c'est le maître et le créateur de l'univers. Tout lui appartient. Donc, il est à même de pouvoir répondre à tous nos besoins. Mais malheureusement, un constat est fait, c'est que beaucoup de chrétiens se plaignent du fait que lorsqu'ils prient, ils ne sont pas exaucés. Lorsqu'ils prient, c'est comme si le Père, notre roi céleste, notre Père céleste n'entend pas notre voix. Alors que la Bible dit qu'il a dit que mes oreilles ne sont pas sourdes pour, mes oreilles ne sont pas, on va dire, je ne suis pas sourd pour entendre ce que vous dites et ni ma main n'est pas courte pour prendre ce qui vous appartient et vous l'amener sur terre, d'accord? Mais si nous devons prier et ne pas prier en répétant les mêmes choses, qu'est-ce que ça dit? Cela voudrait dire tout simplement que ce n'est pas quand nous prions pour un sujet bien donné. Par exemple, nous prions pour une guérison et que nous demandons la guérison à travers, nous consacrons par exemple 2 heures ou 1 heure pour entrer dans la maison, fermer les portes et se mettre à prier à Dieu. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être guéri. À force de répéter cette parole, que cela impressionnera Dieu ou que cela, on va dire, dépêchera les ossements vers nous. Non. Mais c'est la foi qui accompagne la prière qui déclenche le miracle. On peut passer plutôt, par exemple, 1 heure dans la chambre en train de dire à Dieu, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné cette santé, on va dire cette santé miraculeuse, cette guérison miraculeuse, et je te remercie, Seigneur, je te rends gloire pour ta grandeur, pour ta force, pour ta puissance, parce que je sais que toujours, comme Jésus l'a fait face à Lazare. La Bible dit que lorsque Jésus était face à Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que quand Lazare était mort et que 4 jours durant, il avait été enseveli. Donc, et son corps même avait commencé on va dire, à pourrir, entre griffes. D'accord? Et on va dire que la Bible dit que Jésus a dit, avant de dire à Lazare, sœur, il a dit, Seigneur, je te remercie, je te rends gloire, et parce que pour moi, tu m'as déjà exaucé. Mais si je prends la peine de parler, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Waouh! Waouh! Cela voudra dire, quelle est l'attitude de l'enfant de Dieu lorsqu'il doit venir vers le Seigneur pour demander à Dieu quoi que ce soit, pour demander quelque chose à Dieu? Il doit déjà avoir une certaine disposition de gratitude. Il doit déjà bénir le Seigneur. Il doit déjà commencer à adorer le Seigneur. Parce que notre roi, écoutez-moi bien, notre roi n'est pas un roi de la terre. Notre roi n'est pas soumis aux lois de la nature. Qu'importe la situation, qu'importe ce qui se passe, j'ai l'habitude de dire, la foi, c'est croire que le Créateur, que la création est soumise au Créateur.
La foi, c'est de croire. Donc la prière de foi, c'est cette prière qu'on mène, qu'on mène avec pour sentiment que le Créateur, hein, avec pour conviction que la création, c'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui existe sur terre, les hommes, le ciel, la terre, la mer, les galaxies, les étoiles, la lune, le temps même, est soumis, hein, toutes ces choses sont soumises au Créateur qui est notre Père céleste. Et qu'importe la situation que nous sommes en train de vivre, qu'importe le problème, la nature du problème, qu'importe l'origine du problème, nous devons être absolument convaincus que la création, c'est-à-dire toutes ces choses-là, sont soumises au Créateur. La création est soumise au Créateur. Et lorsque nous avons cette conviction, lorsque nous avons ce sentiment, lorsque nous embrassons cette idée-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va vers le Seigneur, on va juste le remercier, on va juste pour être reconnaissant pour lui, pour remercier le Seigneur Dieu de déjà nous exaucer, de déjà accomplir ce miracle pour nous, de déjà faire cela. Donc ce n'est pas quand nous irons dans la présence de Dieu que on va dire, formulerons des prières où nous répétons que Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, que le Seigneur nous guérira. Vous pouvez aller dans la présence de Dieu avec une certaine gratitude, bénissant le Seigneur et dire seulement une seule fois, je dis bien une seule fois, Seigneur, je déclare ma guérison maintenant même, de manière instantanée, de manière miraculeuse, au nom de Jésus-Christ. Et vous vous en tenez à la vérité. Vous regardez la vérité. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Et en dehors de la Bible, il n'y a point d'autre vérité. Donc, la vérité, la Bible dit quoi concernant la maladie? La Bible dit que la Bible dit que tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru, les malades guériront, les paralytiques marcheront, les boiteux verront les soins entendront. Donc, Dieu nous donne, la parole de Dieu dit que nous serons guéris, nous pourrons être guéris de toutes sortes de maladies. Donc, que sur la terre ici, que selon les médecins, que selon les scientifiques, il soit déclaré qu'une maladie est incurable, cela n'est pas pour nous la vérité. Nous nous en tenons qu'à ce que le roi créateur du ciel et de la terre a dit dans sa parole, qui est la Bible, qu'il nous a laissé comme héritage, pour que nous puissions nous repérer à travers la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans une situation difficile et compliquée, nous ne savons pas tellement comment marcher, nous nous référons à la Bible. C'est la Bible qui est notre repère, c'est la Bible qui est notre, on va dire, notre code de vie. Donc nous y répondons. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ma santé? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à mon problème? Et si la Bible dit que toutes sortes de maladies sont guéries, et même les morts peuvent être ressuscités, comme le cas de Lazare, et comme j'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui est ressuscité, je vais dire dans notre temps, parce que la Bible dit comment dirais-je, dans Hébreux chapitre 13 verset 11 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce même Jésus-Christ qui était au temps des apôtres de manière physique et qui est parti et qui a laissé son esprit, le Saint-Esprit qui était avec les apôtres après son départ, ce même esprit là qui a travaillé avec les apôtres, de sorte que les pierres ont ressuscité par la grâce de Dieu, comment dirais-je, on va dire Tabitha qui était décédée, et donc l'église a refusé sa mort et l'église allait voir Pierre pour que Pierre puisse faire quelque chose. La Bible dit que Pierre s'est dressé contre l'esprit de mort. Il a dit à Seigneur, ramène l'âme de Tabitha en elle. Et Tabitha, ce même esprit est encore de nos jours. Et ce même esprit si puissant c'est pourquoi je dis la foi, c'est de croire que la création se soumet au Créateur. Donc le corps de l'homme, l'être humain est une création de Dieu. Donc et l'être humain se soumet toujours au Créateur qui est Dieu. Donc quand Dieu dit à l'être humain, même s'il est mort, même s'il est malade, même s'il est dans le coma, même s'il est déjà mort et enseveli, que le Créateur dit, ordonne à la créature de se lever, de revenir, à l'âme de revenir dans l'être humain, l'âme revient. Voilà pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, pas à notre nom, mais au nom du Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous devez savoir que ce n'est pas en répétant, vous n'êtes pas exaucé, la plupart du temps, vous n'êtes pas exaucé parce que vous répétez, vous pensez qu'en répétant, vous mettez une pression sur Dieu. Non, on ne pressionne pas Dieu. On ne met pas de pression sur Dieu, on n'impressionne pas Dieu en multipliant les prières. Et je vais vous dire, lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 si je ne m'abuse, que prier sans cesse. Alors vous me direz, mais pourquoi on dit prier sans cesse? Si nous devons prier sans cesse, c'est que nous devons toujours, on va dire, répéter les mêmes choses. Mais non, prier sans cesse, cela voudrait dire
qu'il faut avoir un état d'esprit. Il faut avoir plutôt un état d'esprit, hein, d'accord, de prière. C'est-à-dire un état d'esprit. Quand vous allez vers quelqu'un et que vous voulez faire une demande à cette personne, vous dites, en bon français, vous dites que je vous prie de me donner votre stylos pour pouvoir, comment dirais-je, écrire un instant, si vous le voulez bien. Je vous prie. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, ici, entre nous les hommes, vous dites je vous prie, ou si vous voulez solliciter, comment dirais-je, quelque chose au préfet, au maire de la ville, vous dites je vous prie. Quand vous faites une lettre, vous dites je vous prie de vouloir, etc. Ok? Donc, c'est une prière. Donc, c'est un désir. Donc, en fait, la prière est un désir brûlant, on va dire, je n'ai pas envie de dire souhait, mais j'ai plutôt envie de dire un désir, une aspiration. Donc, quand on dit de prier sans cesse, c'est-à-dire dans votre état d'esprit, dans votre système de pensée, dans votre manière de faire, vous devez garder une certaine aspiration, une certaine concentration. Vos idées, votre énergie, vos pensées doivent être focalisées, doivent être focus sur quelque chose. Souvenez-vous que lorsque Jésus était devant le figuier, la Bible dit que Jésus a fixé le figuier. C'est-à-dire qu'il avait un but. Donc la plupart du temps, nous prions, mais nos prières sont vagues. Elles ne sont pas orientées, elles n'ont pas de but, elles n'ont pas elles ne vont pas dans une direction, elles n'ont pas de précision. Et s'il n'y a pas de précision, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'exaucement efficace, rapide et puissant. Donc, quand on dit de prier sans cesse, cela voudrait dire que votre esprit doit être sans cesse, hein, votre esprit doit sans cesse, comment dire, focalisé sur votre aspiration et non pas être dispersé. Vous ne pouviez pas venir juste passer 1 heure dans la présence de Dieu, prier, répéter les mêmes choses, et puis quand vous sortez de là, votre esprit est dispersé, vous ne pensez plus à ce dont vous avez prié, ce n'est pas dans votre pensée, ce n'est pas dans vos actes, ce n'est pas dans votre langage, mais vous devez l'embrasser. Ça doit être votre langage, ça doit être votre pensée, votre langage, votre vie, votre quotidien, jusqu'à ce que vous puissiez voir maintenant de manière visible ce miracle-là. Et tant que vous n'avez pas encore vu ce miracle, l'exaucement de votre prière, vous devez faire toujours focus. Vos activités, vos propos, vos regards doivent être fixés sur c'est ça, prier sans cesse. C'est garder une condition, un état d'esprit, d'aspiration, fixé, comment dire, une certaine fixation sur l'objet de votre prière. C'est cela, prier sans cesse. Et quand vous allez dans la présence de Dieu pour formuler des prières, vous allez pour faire des séances de gratitude. Vous allez pour remercier le Seigneur. Parce que pour vous, déjà, c'est déjà fait. Comme Jésus l'a dit devant le cadavre de Lazare. Que le Seigneur, pour moi, c'est déjà fait. Si je prends la peine de parler, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Pour moi, c'est déjà fait. Parce qu'il s'agit là du Créateur. Et quand le Créateur rentre en scène, toute la création se soumet. Et voilà justement la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas exaucées dans leur prière, parce que après avoir formulé des prières, en répétant les mêmes choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin aussi de garder le focus, d'être concentrés sur leur prière, de faire tout, leurs activités, leurs actions, leur manière de faire. Par exemple, vous êtes malade et vous dites, après avoir fini de prier 1 heure du temps, à répéter la guérison. Après avoir fini de prier 1 heure du temps, vous mettez dans votre salon, vous dites, oh, qu'est-ce que ma maladie, là, vraiment, ça me fatigue. Ma maladie, là, vraiment, vous plaignez. Non. Ça, ce sont des attitudes de quelqu'un qui n'aspire pas et qui ne croit pas à la guérison. Donc, vous devez vous arranger pour ne pas avoir un langage négatif. Vous devez être concentré, vous devez regarder que la guérison. Vous devez parler que le langage de la guérison. Vous devez avoir que le regard de la guérison dans la situation. Même si la maladie est encore visiblement encore là, vous en tenez à la vérité et non pas à la réalité. La réalité, c'est que la maladie est encore là, le mal est encore là, la douleur est encore là, le problème est encore là. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité finit toujours par prendre la place de la réalité. Et la vérité, c'est ce que la Bible dit. C'est que si tu as fini de prier, si tu as prié, formulé une prière, tu dois considérer que tu es exaucé. Parce que Dieu dit, avant que vous ne veniez dans ma présence pour prier, croyez déjà que je suis capable de pouvoir opérer. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est difficile d'être agréable à Dieu. Donc il faut que celui qui vienne dans la présence de Dieu ait la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, j'espère que cela vous aiderait à désormais formuler des prières intelligentes, des prières intelligentes qui seront
du coup efficace et qui trouveront exaucement dans les quelques minutes qui suivent ou même dans, comment dirais-je, dans la seconde qui suit, ou parfois, ça peut prendre du temps, mais vous devez garder votre énergie concentrée sur le but qui est la guérison. Et vous regardez, ne voyez que la guérison, croyez qu'à la guérison, parce que là il s'agit de Dieu, et quand Dieu rentre en scène, vous risquez de le répéter, toute la création se soumet. Merci d'avoir suivi ce numéro, j'ai été ravi. C'était votre serviteur, le docteur de la maison. Ciao, ciao, à bientôt.